Donc, bonjour tout le monde, ici Valérie de chez Astuces Canine. Donc, aujourd'hui, je suis avec Marie-Maude, la gestionnaire de la Rive-Sud. On vous a préparé un petit webinaire sur la psychologie humaine parce que pour nous, c'est tellement important. Oui, on travaille avec les chiens. Oui, les chiens sont importants. Par contre, souvent sous-estimé en tant qu'intervenant canin, l'humain fait partie de l'addition. Donc, l'humain doit être avec le chien principalement. Donc, il faut savoir aussi comment bien interagir avec l'humain, être rassurant, être bienveillant. Et c'est exactement ce que Marie-Maude va parler avec vous aujourd'hui. Bon, salut Marie! Allô, allô! Donc, c'est ça, Marie-Maud, la gestionnaire sur la Rive-Sud, aussi intervenante comportementaliste canin, comme on aime bien l'appeler. Donc, on va commencer vraiment là, assez tranquillement. C'est beaucoup d'informations. Je vous invite à prendre des notes là, au besoin. Donc, aussi, là, nous deux, Valérie et moi, on a aussi travaillé avec une clientèle humaine, là, principalement. Donc, on comprend aussi là, l'envers du décor parce qu'on a débuté avec les humains et non les chiens. Donc, comprendre le rôle du professionnel qui en a. Mais en fait, là, moi, ce que j'aime dire, c'est que ma job à moi, c'est pas d'être bonne avec le chien, mais avec l'humain. Parce que veux pas, là, je pense, la personne passe bien plus de temps avec son chien que moi avec le chien. Donc, tu sais, c'est pas ma job à moi d'aller l'entraîner, mais de bien parler à l'humain, de bien expliquer mes consignes pour que vraiment l'humain soit capable de le faire avec le chien. Parce que veux pas, c'est pas moi qui passe autant de temps avec. C'est l'humain qui est avec son chien, pas moi. Donc, en fait, nous, on guide, on n'est pas des magiciens. Puis comme j'aime vraiment dire, je suis comme, hey, moi non plus, mes chiens sont pas parfaits. Parce que je vais aller me mettre au même niveau que l'humain. Puis même des fois, je leur donne des exemples de niaiseries que mes chiens font. Puis comment moi, j'ai réagi, puis comment j'aurais dû réagir aussi. Parce qu'on n'est pas parfait. Puis je pense que vraiment, la plus belle force d'un intervenant, c'est de se mettre au même niveau. On n'est pas meilleur qu'eux. On est simplement, on a des connaissances, puis on sait comment l'appliquer. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je le fais à la maison? Pas toutes. Je le connais. C'est le même principe qu'un médecin. C'est pas le meilleur pour soigner sa santé. Donc, donc c'est ça. La pédagogie, la communication puis l'empathie, c'est vraiment la chose la plus importante pour nous. Tout simplement parce qu'on doit bien verbaliser nos choses. C'est la communication, en fait, notre plus belle job. T'sais. Habituellement, j'essaie le moins possible d'interagir juste avec le chien, tout simplement parce que je veux pas que les gens voient Hey, elle est bonne avec le chien, pourquoi moi je suis pas capable? Parce que je suis neutre, tout simplement. Donc, tu sais, c'est vraiment important là, de le voir comme ça. Donc, 100%. Excuse-moi, Marie, là, on risque de peut-être un peu se couper, mais ce que j'aime ajouter aussi, puis tu sais, il y a Brigitte, qui est ma mère, qui est la fondatrice de la Canine, m'a toujours dit, c'est pas le chien qui paye la facture, mais c'est le client. Donc, il faut vraiment prendre soin du client, faut justement, puis c'est difficile un peu parce que quand on est intervenant quand même, surtout en cours de groupe, par exemple, on a quand même une position de leader. Il faut leader un groupe, il faut être capable de prendre le contrôle d'un groupe dans un sens, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans un espèce de ton autoritaire où est-ce que le client se sent diminué, mais il faut quand même projeter un certain respect parce que tu dois prendre le contrôle, sinon ça va éclater. Donc, je sais que cette limite-là, elle est souvent difficile pour certains intervenants canins et c'est tout à fait normal. C'est là un peu de trouver notre point d'ancrage entre bien livrer notre message. Je pense que tu l'as nommé, la communication, c'est tellement important de s'assurer que tout le monde ait bien compris mon message aussi, d'avoir ma position de leader en parenthèse, mais d'être toujours dans la bienveillance par rapport à nos clients aussi. En individuel, l'approche est clairement plus différente parce qu'on est vraiment dans le one by one, mais comme tu dis, on doit impliquer le client. Si on fait tout à la place du client, ben le client se sent diminué, il n'aime pas ça. Et également, je vais en profiter pour dire quand vous avez des enfants, que ce soit dans des cours de groupe, dans des consultations individuelles, vous devez les impliquer. C'est tellement, tellement important parce que pour le client, son enfant est la chose la plus extraordinaire au monde. C'est même plus que le chien. Donc, si je prends l'enfant avec moi et je lui fais faire des petites choses, par exemple, en fin de semaine, dans un cours de maternelle, on avait un petit gars super sage, super fin. Je l'ai pris avec moi, Théo, puis on était faire de la socialisation avec les enfants. Théo était fier de les gâter au chien. On a fait une super bonne socialisation et la maman était contente qu'on son fils participe au cours. Donc, ayez pas peur. Je sais que parfois, ça nous refroidit. On se dit, oh my God, les enfants, les chiens, prenez-les comme des alliés, là, ça va tellement être positif, puis le client va se rappeler vraiment de ça. et oui, puis justement, sur les enfants, même principe. Moi aussi, en maternelle, là, la semaine dernière, sérieusement, j'avais 3 enfants. Un dans le porte-bébé, puis 2 jeunes enfants à côté.
Nous, on a des poussettes, en fait, là, pour désensibiliser ou socialiser au niveau des chiots. Ben, j'ai prêté à la maman qu'elle puisse entraîner son chien parce que là, avec le bébé, les deux enfants qui bougent et tout. Puis, ben, les deux autres, ils m'ont aidé à faire du bruit, à déranger les autres chiots, tout simplement pour socialiser. Et en fait, ces personnes-là n'ont pas d'enfants. Donc, comment tu veux socialiser un chiot quand il n'aura jamais vu d'enfant? Donc, hey, moi, je les ai utilisés. Moi, j'étais comme, hey, je les engage à toutes mes cours, si vous voulez. Donc, tu sais, la maman était toute fière d'eux. Tu sais, ils jouaient avec des jouets qui faisaient du bruit. Ils aidaient, ils piquaient des treats, là, aidaient les autres, tu sais, qui étaient toutes seules. Donc, sérieusement, là, moi, j'adore les enfants. Super pratique. Extraordinaire. Extraordinaire. Bonne idée. On continue. Donc, au niveau de la psychologie du client, les émotions là, du maître influencent le chien. Comme moi, je dis, ou comme tous ceux qui connaissent un petit peu les chiens, les chevaux aussi, on dit, tout ce qui est dans ta tête passe au niveau des rênes, au niveau des chevaux. Mais moi, ce que je dis, tout ce qui passe dans tes émotions à toi influence au niveau de la laisse, ça se transmet au chien. Donc, si t'es vraiment stressé, t'es raide, là, ton chien, ça se peut qu'il soit aussi. Pas mal ça. Donc, souvent, ce que je travaille avec les personnes, c'est d'être zen. Un de mes cours en fin de semaine, on était juste relax. Puis je disais, hey, laissez-moi gérer vos chiens, puis juste essayer de relaxer. Puis ça allait mieux. Ça allait vraiment mieux. On a travaillé ça, puis c'est niaiseux, mais ça a tellement d'influence au niveau des chiens anxieux aussi. Puis un bel exemple, admettons, j'ai deux types de chiens à comportement complètement différents. J'en ai un que quand moi je suis stressée, elle vient sur moi me relaxer. Puis l'autre, c'est comme touche-moi pas, regarde-moi pas, sinon elle monte ses dents. Ça montre à quel point le stress influence. Si moi je suis vraiment stressée, une des deux est vraiment stressée. Elle, c'est le plus bel exemple que je peux vous donner. Puis je le donne souvent. C'est concret comme exemple. Donc, donnez des exemples aussi à vos clients, là. Puis, faut vraiment que les gens comprennent que leur émotion influence le chien. Ton état d'esprit influence le chien. Je pense que ça, il faut le verbaliser en tant qu'intervenant canin. Puis je pense que c'est notre responsabilité parce que je ne crois pas que les gens ont conscience de ça. Puis c'est normal, là, ils sont pas éducateurs canins, mais en le verbalisant énormément aussi, moi, ce que j'aime faire, puis j'ai retenu ça d'une de nos intervenantes canins, c'est aussi de déculpabiliser beaucoup les gens. Donc, par exemple, quand les gens rentrent en cours de groupe, tu as toujours des chiens qui jappent un peu plus au début, mais je vais le nommer. Hey, on est dans un cours de chien, ça va japper, c'est normal, je m'attends pas à la perfection. Donc, déjà là, on diminue le stress de nos clients, on diminue leurs attentes et le chien, justement, est moins stressé parce qu'on a un client au bout de la lettre qui est moins stressé. Donc, en verbalisant tout ça et en mettant ça concrètement pour nos clients, la différence est extraordinaire, là. Exactement. Puis il y a tellement de tournures de phrases qu'on peut faire. Moi, quand il arrive, je dirais, hey, gang, les 10-15 premières minutes, c'est toujours l'enfer. Inquiétez-vous pas, personne n'est fâché. Moi, je suis pas fâchée. Si quelqu'un est fâché, là, faites une plainte. Mais je vous dis, moi, je suis pogne pour les gens qui jappent. Puis j'engagerais un chien qui jappe dans toutes mes cours. Tout simplement. Oui, oui. Ça désensibilise, ça fait de la distraction, ça pratique. Je suis comme, moi, je comprends pas, là. Moi, je veux pas que personne soit parfait. Puis en passant, mes chiens non plus sont pas parfaits, puis ils jappent. Donc, juste ça, tu es en train de te mettre à leur niveau. Puis, ça Oui. déculpabilise les gens. Puis, sérieusement, c'est la plus belle affaire qu'on peut faire. Puis, je pense que c'est ça qui fait la différence entre un bon intervenant puis un intervenant correct. Oui, Vraiment, là. définitivement. Puis, tu sais, dans nos croyances et fausses idées, là, que l'intervenant canin est parfait. Non, arrêtez. Puis, on n'est pas meilleur qu'eux. On est égal à eux. On est juste différents. Puis, c'est comme le médecin, là. Il y a des connaissances en santé, mais est-ce que c'est la personne la plus meilleure dans sa santé à lui? Non. Justement, il prend, il a moins de temps pour lui parce qu'il en donne aux gens. C'est la même affaire. Mes chiens sont pas parfaits. Arrêtez de croire que je suis parfaite. C'est pas vrai. Je suis au même niveau que tout le monde. Moi aussi, j'ai mes défauts. Mes chiens aussi ont leurs défauts. Puis, c'est correct. On n'a pas à être gêné. Puis, moi aussi, mon chien est en train de faire un cours, là. Toi aussi, ta Bianca, elle a fait Oui, un cours. Personne n'est parfait. Je suis comme, c'est la plus belle là, fausse croyance qu'on peut déconstruire, c'est qu'on n'est pas parfait. On est humain. définitivement. Effectivement, définitivement. Puis, ben, identifier là, le niveau de connaissance et les attentes et les peurs des clients. Ça, c'est vraiment important. Je ne commencerai pas à parler d'un jargon de conditionnement à quelqu'un qui connaît absolument rien. Non. On va montrer un comportement inverse. J'adapte. Parce que si j'utilise un discours trop scientifique, ben là, je suis en train de mettre plus haut que le client. Non, non, non. Si le client parle déjà de conditionnement et tout, là, je vais aller parler dans son langage, mais je m'adapte à son langage, je m'adapte à ses termes.
Pour lui, admettons, le touch, je ne sais pas si c'est un target, ben, on va l'utiliser. Moi, je vais expliquer, hey, moi, j'utilise le mot touch, mais si toi, c'est target, c'est parfait. Moi, je vais m'adapter, puis on va parler du mot target. Donc, c'est le même principe. On ne faut pas dire, hey, tu dois faire ça. Non, non, ça, c'est mauvais. Tu dois... Non, on s'en fout. On s'adapte. On s'adapte. Moi, c'est la plus belle affaire. Si le client, il fait déjà ça, pourquoi j'irais changer le mot? C'est un mot, gang. On s'en fout. Non, définitivement. Puis je pense que le client, s'il se sent justement qu'on s'adapte à lui, qu'on l'écoute, on comprend ses peurs, puis qu'on veut pas tout changer, ça fait la différence entre un client qui va s'investir dans un protocole ou pas. Déjà que les gens ont pas beaucoup de temps, c'est difficile pour eux de prendre les 5-10 minutes par jour pour leur demande, pour faire les devoirs. J'ai l'impression aussi que si, en plus, on les talonne puis on leur dit, tu n'utilises pas le bon mot, tu n'as pas le bon timing, déjà là, on va se les braquer, puis ces gens-là ne le feront pas. Si on a un discours un petit peu plus passif, on les encourage, on dit, hey, gars, c'est le mot que tu as choisi, il n'y a aucun problème avec ça, c'est pas grave. Ben, déjà là, je trouve qu'on met le client de notre côté. Celui-ci va être beaucoup plus enclin à suivre nos recommandations et avoir du succès et comprendre que ça fonctionne. Exactement. Puis, d'adapter son discours, comme on disait, selon le type de client aussi. Tu sais, j'ai un bel exemple. J'ai mon ami Paco, pas Taco, mais Paco, en fait, là, sa maman était vraiment nerveuse. Elle se sentait tellement mal que son chien jappait plus que les autres d'un cours d'ado-chien où on travaillait le jappement. Elle était tellement nerveuse, puis là, je la voyais, là. Là, elle commençait, là. Sérieusement, là, elle était vraiment stiff. Là, elle se sentait mal, je le voyais, là. Elle savait plus quoi faire. Ben, j'étais allée la voir, puis ça a été mon erreur. J'ai dit, avant de faire son couche, faudrait que tu lui fasses un assis, OK? Mais que, ouais, ben là, j'ai déjà essayé, non, non, non. Ça marche pas. Mais là, je me suis rendu compte, j'aurais dû le dire différemment. Je Ouais. l'avais pas vu, moi, là, elle savait plus quoi faire. Elle faisait son couche et non assis, couche, puis son chien, il écoutait pas. Puis là, je l'ai vu dans sa face quand ça a tourné, puis elle m'a parlé bête. Je l'ai pas pris personnel, gang. Moi, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être dû le dire d'une façon différente. Puis, quand j'y ai parlé, là, elle était vraiment dépassée par la situation. Puis, j'ai dit, hey, moi, j'engagerai un chien qui jappe dans tous mes cours. Inquiète-toi pas. C'est correct. Je veux que vous le laissez japper, puis vous, que vous relaxiez. Tout simplement que je veux que le chien comprenne que c'est pas parce qu'il jappe qu'il va de l'attention de maman, là. Faut qu'il Non, apprenne qu'il exactement. va japper, puis il va rien se passer de plus. C'est ça qu'on travaillait, là. Puis, il y a un autre client qui a entendu, et comme, hey, ça me dérange pas qu'il jappe. Moi, je veux qu'il jappe pour déranger mon autre chien, pour le distraire. Puis là, tout le monde lui envoie une vague d'amour. Donc, ça l'a déculpabilisé, puis j'ai vu une différence dans son chien après. Donc, là, ça vous montre que même moi, TES, qui travaille en psychologie, même moi, je fais des erreurs, puis on s'adapte, on travaille là-dessus, puis c'est normal. L'important, c'est de s'en rendre compte, puis de modifier son discours. Donc là, je me suis dit, ouais, j'aurais dû adapter mon discours différemment et j'aurais pu plus la regarder. T'sais. Donc, c'est vraiment important de s'adapter, puis on n'est pas parfait encore une fois. C'est à nous de reprendre ça. Puis au niveau du sceptique, là, c'est de l'essayer. Essayer des Oui, choses avec la personne sceptique, on va l'essayer. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis de pas dire tu dois faire ça. Le sceptique, ouais, mais tu m'as dit que je devais faire ça, puis ça marche pas. Non. Moi, j'ai eu un cas justement que il était très sceptique, mais il y a eu vraiment ils ont perdu confiance à d'autres personnes, à un groupe d'intervenants. Ils ont vraiment perdu confiance. Puis là, moi, j'arrivais, ils voulaient me faire confiance, mais là, il y avait peur parce que ce qui s'était arrivé négatif avec l'autre entraîneur. Donc là, je suis vraiment allée comme, je te donne des options, je te donne qu'est-ce que moi je pense, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu me dis ce que tu en penses, puis on s'adapte. Puis, tranquillement, pas vite, on a gagné la confiance. Ils ont vu que ça fonctionnait, les trucs. Mais j'ai jamais dit, tu dois changer ton harnais. Je dis, par c'est plus grave. expérience, je conseille un harnais différent parce que je vois qu'il n'y a pas de l'air très confortable dans un gros harnais de travail. Mais, à libre à toi de l'essayer. Puis, ben, ils ont vu que, ah oui, j'avoue, ça limitait ses mouvements. Puis, d'eux-mêmes, ils ont compris que le harnais est un peu moins adapté. J'ai pas dit, hey, ton harnais, c'est de la merde. Non. Là. On n'a pas Non, besoin d'aller là. c'est là l'importance d'être capable de saisir le client que tu as devant toi. Puis je sais que parfois c'est difficile parce qu'on est beaucoup, beaucoup mindé à observer les chiens, effectivement, mais tu dois observer les clients. Tu dois, le premier cours, c'est dans un cours de groupe, c'est exploratoire. Mais le deuxième cours, tu devrais être quand même capable rapidement de comprendre c'est quoi un peu le type de personnalité de ton client et tu vas pas parler à chaque client de la même façon.
dois adapter ton discours, même si tu es dans un cours de groupe, à chaque client quand tu vas lui donner des recommandations personnalisées. Et j'aime beaucoup aussi quand le client devient submergé, parce que parfois, on essaie de donner des explications, j'entends le chien qui jappe, la cliente qui panique. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller chercher ce chien-là, l'amener avec moi. Au pire, je lui donne des treats, je le garde avec moi. Cette semaine, en maternelle, on avait un petit chien, elle voulait pas manger. La madame était complètement dépassée, là, je la voyais, ça fonctionnait pas. Je me suis retournée, j'ai dit, avez-vous des treats plus payantes? La madame, elle a pris ça très personnel, ça a été très confrontant pour elle. Puis elle m'a dit, non, mais ça marche à la maison, tout ça. Là, je la voyais complètement dépassée. J'ai dit, c'est beau, j'ai continué avec mon cours, j'ai pris la petite cocotte, je me l'ai mis en dessous des bras, je la flattais, je l'ai calmée un petit peu, j'ai proposé des solutions à la madame. Puis à la fin du cours, la madame est venue me dire que finalement, son mari avait été en voyage toute la semaine. Elle avait été prise avec le chiot pour un enfant de 3 ans. Là. La madame, là, était dimanche, là, elle n'avait là. Le chien qui mangeait pas les treats dans le cours de maternelle, c'était comme la gourde qui a fait dépasser son vase. Mais je sais que si j'aurais pas pris le chien, par exemple, à ce moment-là, si j'aurais pas fait diversion pour permettre à la madame de se calmer, ben, cette madame-là aurait sûrement quitté le cours de maternelle et ne serait pas revenue. Donc, ayez pas peur d'aller chercher les chiens des clients quand vous essayez d'expliquer, quand vous voyez que le client est complètement over. Le but, c'est pas de montrer au client que vous êtes meilleur que lui, mais c'est de lui permettre de descendre, lui, sa pression, puis de pas se sentir dévalorisé non plus, puis qui est pas bon dans ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est un truc souvent qui va nous sauver nous, mais qui sauve nos clients, puis que par la suite, on est capable d'aller communiquer avec ce client-là. Ben, clairement, puis je pense que nos assistantes aussi, là, ça fait partie de leur job. Dès qu'ils Mm. voient que là, la personne est un peu nerveuse, là, ça commence, ils jappent beaucoup. Puis, admettons, la prof, elle a de la misère à enseigner. Puis là, on veut pas culpabiliser personne. Ben, tu sais, elle s'en va flatter le chien, elle y parle, elle relaxe. Tu sais, il y a des points d'acupression aussi qu'on peut faire pour aider le chien à relaxer. Donc, non, ce que tu dis, c'est la plus belle technique là, qu'on peut aider pour Effectivement. le chien. Là. Donc, Donc, communication efficace. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? oui, oups, moi, je m'en vais ailleurs. Donc, quand moi j'explique, là, j'essaie de dire le moins de mots possible. Moi, ce que j'aime appeler ma recette, c'est une formule mathématique. Donc, admettons un couche. C'est un assis, gâterie entre les yeux, tu descends, lève un petit peu, couche, yes, récompense. Tu sais, le moins de mots possible. Tellement. Ça fait la Tellement. différence. Puis, les Tellement. gestes, de le faire doucement. Donc là, admettons que je vais faire un centre. Gâterie dans telle main, tu bouges derrière, tu prends ton autre main, tire vers l'avant, assis, vers le haut, yes, récompense. Et Puis tu le les fais 3 fois. Moi, toujours reformuler 3 fois les consignes que j'ai données. Ton client doit être capable d'enregistrer l'information. Je suis la première. Si tu me donnes plein d'informations tout d'un coup, je bug. Je te regarde comme un poisson. Et, super important, on verbalise, mais on fait une démonstration, que ce soit avec un vrai chien, un chien toutou, peu importe. Assure-toi, il y a des gens qui sont visuels et non auditifs. Donc, moi, si tu me garoches l'information que j'ai pas un visuel, ça fonctionnera pas. Donc, la communication, comme tu dis, simple, des mots simples. Parle pas dans des explications qui finissent plus, tu as perdu ton client au troisième mot. Et répète, reformule sans arrêt. Et par la suite, pose une question. Est-ce que tout le monde a bien compris? Avez-vous des questions? Donc, valide toujours, que ce soit en consultation privée ou en groupe, valide avec ton client s'il a compris. C'est super important. exact. Très important. Pour de vrai, là, parce que souvent, on voit des chevreuils sur l'autoroute, là. T'es comme, OK, je pense que je vais répéter une autre fois. Puis, tu sais, en privé aussi, et pas peur de demander à ton client, tu vois, qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Donc, verbalise-moi qu'est-ce que toi, tu as compris de ce que je viens de te dire. Donc, souvent là, tu vas être capable de voir est-ce que ton client a vraiment bien compris la matière. Puis, quand on le nomme, on dirait que notre cerveau enregistre davantage. Donc, ce qui nous permet de dire, OK, là, mon client a vraiment compris ou oui, non, mon client n'a pas compris. Et c'est pas au client de s'adapter à toi, mais à toi de t'adapter, tu sais, au niveau de ton langage, au niveau de tes explications. Est-ce que je suis claire? Est-ce que je donne trop d'explications? Et je pense que tu l'as bien nommé, l'erreur principale que les gens font, c'est pour bien faire, ils partent dans des histoires ou dans des explications qui ne finissent plus. Tu dois dire que ton client doit se gérer lui, doit t'écouter, doit gérer ton chien short and easy, le gang, là. Comme, pars pas dans tes explications, puis oui, de donner des exemples de nos chiens, parfois, ça peut être positif, mais on peut pas s'embarquer dans des exemples sans arrêt de nos chiens qui font ci, puis que ça, parce que tu as perdu ton client, tu as perdu le chien, tu as perdu le contrôle de ton groupe.
conquis, let's go, square, puis on y va, puis c'est clair ce qu'on dit, puis on fait pratiquer nos clients. Définitivement, ça va être le meilleur cours que les gens vont avoir. Exactement, faire pratiquer le client. Souvent, c'est comme, ah, j'ai dit ce que j'avais à dire, je sais pas si tu as compris, mais genre, ben non, faut que tu vois que le client est capable de le faire, tu peux l'aider. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir des résultats. Parce qu'à la maison, s'il fait pas comme du monde, ça se peut qu'il te trouve pas très bonne, puis qu'il revienne pas te voir parce que ça marche pas. Exactement. Pas Euh, mal tout pour une communication efficace. On a pas mal euh, tout résumé. oui, ben, l'importance du ton puis le rythme, ça, c'est important à pas parler trop vite. Puis ça, je suis une des premières, là, TDAH, qui bouge, non, 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 non. Ouais, on relaxe. Puis le ton, c'est important. Ouais, OK, gang, inquiétez-vous pas, tout va bien, je suis pas en jugement versus que, OK, le gang, là, moi, je juge pas personne, là. Donc, vous voyez la différence, là. Puis, reformuler des fois, la technique de reformulation, en fait, c'est que, admettons, là, je suis plus capable. Ouais, je comprends que t'es pas capable, là. Qu'est-ce que tu as essayé là-dedans? Donc là, j'ai reformulé, j'écoute activement, mon ton est doux, je valide ses émotions. Ouais, c'est normal là, d'être stressé, puis je comprends, là, c'est pas évident ce que tu vis, non, non, non. Donc, tu reformules, ça, c'est une technique en psychologie qui existe. Tu valides, ouais, c'est normal ce que tu vis, tu n'es pas la seule à vivre ça, inquiète-toi pas, c'est normal. Donc, tu sais, ça montre que tu écoutes activement. Juste le fait de reformuler, c'est une belle technique. Le client va se sentir écouté. Ça, Oui, c'est puis vraiment important. de ne pas avoir peur non plus d'avoir justement de parler plus fort, par exemple, dans les cours de groupe, mais quand tu vas en individuel, tu vas adapter ton ton, ton timbre de la voix aussi. Je pense que c'est vraiment super important. Tu ne parleras pas de la même façon à une personne âgée qu'une quelqu'un Mhm. qui a 20, 22 ans. Adapte ton vocabulaire. Le vouvoiement, s'il vous plaît, c'est la base de tout. Si le client te dit non, tu peux me tutoyer, aucun problème avec ça. Ou si c'est des clients un petit peu plus jeunes, je vais toujours demander, est-ce que c'est possible qu'on se tutoie? Sinon, le vouvoiement est la base. Les gens doivent comprendre que tu as un respect envers eux quand ils embarquent dans un cours ou une consultation individuelle. On n'est pas amis-amis, là. On n'est pas friendship, là. Tu sais, si je vais chez mon médecin ou peu importe, puis qu'elle me dit tu, je vais sûrement la regarder et faire comme, OK, on a tous ce type de relation-là, toi et moi, non. Par contre, il y a certains clients qu'on voit à répétition, puis on passe au-dessus naturellement, et c'est normal, parce que là, on va aller créer une certaine familiarité avec ces gens-là. Mais au début, il faut faire attention à ça. Je sais aussi que certaines personnes qui sont peut-être un petit peu plus âgées peuvent prendre ça aussi comme une espèce de manque de professionnalisme quand tu tutoies d'abord. Que ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est peut-être mes oreilles de vieille madame de 38 ans, là, mais ça peut venir vraiment me chercher parce que je trouve que même si tu veux créer un lien de confiance avec ton client, même si tu veux créer une proximité avec ton client, si celui-ci ne t'a pas dit que tu pouvais le tutoyer, on reste quand même dans une relation professionnelle où est-ce que le vous devrait quand même être engendré. Puis moi, ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis ça montre aussi ton niveau de professionnalisme encore là dans ta communication. Exact. Ça, c'est vraiment bon. Puis, ben, comme tu disais, pour créer l'alliance. Puis, l'alliance, c'est la plus belle affaire. Tu veux que ton client soit fidèle, c'est l'alliance. Oui, Dès la première minute, posture empathique, là. Tu sais, écoute. Tu sais, ouais, je comprends. Ouais, j'avoue que, tu sais, c'est pas évident, là, dans la vie de tous les jours, là. Donc, tu sais, écoute, valide qu'est-ce qu'il vit. Fais pas juste, écoute, tu donnes des trucs tout de suite. Non, non, non. Montre-y que tu comprends, que c'est correct, tout ça, là. C'est vraiment important. Puis valoriser le moindre effort. Hey, good job, il fait son coucher! Hey, je t'ai même pas vu venir, là. Wow! Hey, good job, Paco, là. Donc, oui. on valide vraiment, vraiment, vraiment souvent. C'est vraiment important. Puis, ben, si jamais il y a de la résistance ou des blocages, on va pas confronter, on se met au même niveau. Oui. Comme je disais, même niveau n'est pas meilleur. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, même au niveau de la posture, si ton Oui. client est assis, par exemple, pour une raison ou d'une autre, tu lui parles et toi, tu es debout, déjà là, ta posture démontre une espèce d'autorité que tu veux pas nécessairement. Donc, si c'est pas ton but, soit assis-toi ou mets-toi au niveau du sol avec le chien, par exemple. Donc, adapte ta posture aussi.
Si la cliente est en train de faire un assis à son chien, puis elle est au niveau du sol, et toi, tu arrives par-dessus elle pour lui montrer au chien, c'est envahissant. Puis encore là, c'est une espèce de posture de je vais te montrer comment faire. Adapte-toi à tes clients, adapte à ta posture, super important. Ça va faire une différence dans ton non-verbal, ce que tu vas projeter à ton client. Exactement. Je m'excuse, est-ce que tu vois toutes mes notifications qui rentrent? Non, Non? du tout. OK, parfait. Je suis sûre de ne pas déranger personne. Comment éviter le jugement en restant professionnel? Ça va tout nous arriver, des clients, que t'es comme, oh my, là, je sais plus quoi faire. C'est normal, on juge pas, on respire, puis tu te dis que, regarde, c'est pas pour rien que c'est moi qui est là, c'est que je dois être la bonne personne pour le verbaliser, les instructions, mais en même temps, tu veux pas culpabiliser le client de ses croyances. C'est à nous de méthode sandwich, on essaie vraiment là, de rentrer tranquillement pour l'aider à changer son discours. Admettons que c'est vraiment en renfort négatif, de comment tu peux essayer que ce soit positif. C'est compliqué, mais ça se fait. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est possible. Il faut juste rester calme, puis respirer. Moi, c'est ma Puis mettre plus belle méthode. ses limites aussi, tu sais. Puis ça, je pense que quand on débute dans ce métier-là ou quand on fait ce métier-là, parfois, on a peur de nommer les choses. C'est pas tous les clients, mais si tu vois qu'un client en particulier, clairement, là, ça fonctionnera pas, il y a une confrontation sur les valeurs ou c'est quelqu'un qui te remet toujours en question. Moi, je trouve important de nommer à cette personne-là, toujours dans la bienveillance, toujours dans le respect, mais dire sais-tu quoi? Je crois que je ne serai pas le bon intervenant pour toi parce que nos croyances ne vont pas dans le même sens. J'ai l'impression que tout ce que je te dis, tu le remets en question. Donc, c'est quoi? Ça va me faire plaisir, je vais te rembourser. OK? Vraiment, ça te montre un côté très professionnel de ton côté. Ça montre que ça, c'est ta limite, puis ta limite, elle n'a pas été dépassée. Puis je te jure que pour ta santé mentale, c'est beaucoup mieux que t'astiner pendant 6 semaines avec un client qui, devant tout le monde, va te remettre toujours en question, qui va te demander de l'énergie. Et souvent, en nommant ces choses-là, le client prend conscience ou la cliente là, prend conscience de ce qu'ils font et là, ils font comme ah non, je m'excuse, c'est pas l'attitude que je voulais avoir. Et par le fait même, comme l'effet sandwich, tu te dis reviens, puis finalement, ça se passe super bien. Et ça, on a peur de le nommer. Encore là, la communication est importante. C'est ça, si tu arrives au client et dis hey, tu me tapes ses nerfs, ta manière. Non. Mais si tu y vas d'un bon ton bienveillant, la personne va l'accueillir à 90 t'as mis tes limites et souvent, tu vas arriver à changer complètement la direction de la dynamique. Exactement. Puis ici, tu sais, un bel exemple, là, moi, j'ai une cliente qui a comme moi, je l'ai senti comme ça menaçait que ce que moi, je disais marchait pas puis qu'elle voulait aller chez quelqu'un d'autre. Parce que j'ai fait comme, OK, ben, gars, si tu veux aller ailleurs, c'est correct. Je te dis, ça me dérange vraiment pas, là. Vas-y, je peux même faire un petit résumé si tu veux de qu'est-ce qui se passe. Mais moi, de ce que je vois, c'est pas tant mes techniques qui fonctionnent pas. C'est tout simplement qu'elle n'a pas encore été désensibilisée. Là, c'est vraiment ça. Je suis comme si tu vois, on va se faire un plan court et simple. Le harnais, tu vois que ça fonctionne pas, elle l'aime vraiment pas, puis tu vois que la laisse, ça la dérange. Donc, à la maison, pratique avec le harnais puis la laisse. Juste ça, je te jure, le prochain cours qui était, j'ai vu une différence. Donc, j'ai pris le temps, parce que dans ma tête, je suis comme là, elle écoute pas qu'est-ce que j'ai dit, là, ça marche pas, là, genre, peu importe, là, elle fait pas qu'est-ce que je demande. J'ai demandé une affaire. À la maison, on va pratiquer avec le harnais. Juste ça, j'ai vu une différence à l'autre cours. Parce que là, ça marchait pas. Moi, là, je commençais à être vraiment à bout. Donc, on s'en est parlé. Puis là, elle est comme, tu sais, même moi, là, ma fille, elle me dit que je devrais aller voir ailleurs. Là, il y a une place à telle place que je devrais aller. Je suis comme, regarde, moi, je te retiens pas. Tu es libre d'y aller. Je serai pas fâchée contre toi. Mais si on va commencer une chose à la fois. Parce qu'elle, en gros, elle voulait pas changer. Comme, tu sais, moi, je préfère rester avec vous. Mais tu sais, là, on me dit, je devrais peut-être aller là-bas. Je me dis, regarde, c'est correct. Je comprends. Mais c'est exactement le point que tu dis, faire comprendre le changement. Tout vient du client. Tout vient de comment ton client va gérer la situation, comment tu vas t'adapter aux résultats de ton client aussi. Marie, j'ai l'impression qu'on t'a perdu. Là, on enregistre. OK. Donc, faire comprendre que le changement vient du maître. Donc, ça, c'est hyper important. Vas-y, Marie.
Oui, donc vraiment, c'est vraiment important. Moi, de la façon que je le dis, c'est que en fait, c'est eux qui passent le plus de temps avec leur chien, c'est pas moi. Donc ça, c'est vraiment important. Puis, je nomme que des petits moments de la journée. Je leur demande pas une demi-heure par jour. 5-10 minutes. Puis, Mm. souvent, les gens voient une petite différence en quelques jours ou en 2 semaines. Je suis comme, hey, imagine en 2 semaines, tu as une différence. Imagine dans 2 mois. Mm. Souvent, les clients, ça leur fait du bien d'entendre ça. Donc, tu sais, c'est une belle façon là, de leur parler. Tu sais, moi, je trouve, j'aime bien dire ça. Touloutoum. Puis, Mettre ben en vraiment, place ça réaliste. Tu sais, j'aime ton mot réaliste, là. Tu sais, je vais pas donner la même routine à la personne célibataire qui fait du travail à la maison puis qui a que son chien à s'occuper que la maman avec 3 enfants de jeune âge qui en a la routine là, puis qui est débordée, là. Je peux pas lui exact. dire qu'en revenant de travailler qu'elle doit aller marcher son chien pendant 30 minutes. C'est comme non, il faut s'ajuster justement à au mode de vie du client. Si tu veux des résultats dans tes choses, ajuste-toi à ce que ton client a comme mode de vie. Non, oublie ça, tu vas le perdre. Exactement. Puis s'il faut, admettons que je dis, OK, gang, on va se faire une liste. Puis là, moi, je parle avec les enfants, la famille. Est-ce que le chien a le droit de monter sur le divan, oui ou non? Il y en a, ah ben oui, ah non. Tu sais, il faut que tout le monde ait les mêmes règles. Donc, on s'assoit, on se fait une liste. Puis, moi, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on se fasse une petite liste, là, puis on regarde avec tout le monde. Je suis comme, OK, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre? Est-ce qu'on ignore le chien ou on laisse nous sauter dessus? Donc, on implique la famille, on implique là, les enfants, puis on se fait une petite liste de règles. Puis juste parce que ça passe par moi, puis pas papa, puis maman, ça passe déjà mieux. On passe ça? Effectivement. Donc, Oui. c'est vraiment au niveau des impacts, là, des habitudes de vie, c'est vraiment, vraiment important. Ça, on en a pas mal parlé. Ça Donc, t'en lire le parler? chien, Oui. mais aussi lire l'humain. Oui. Si ton humain, en fait, là, ton humain, c'est bizarre, est vraiment reculé de même, là, dis-toi qu'il n'est pas très, très à l'écoute, qu'il n'est pas réceptif. Donc, s'il est comme ça, là, puis il est vers l'avant, ça veut dire qu'il est vraiment plus réceptif. Donc, ça, c'est un petit truc, là, de la vie de tous les jours. En arrière, il t'écoute pas tant, là, il sent, il va pas tant rentrer puis t'écouter. Il est plus en mode, je t'entends, mais je t'écoute pas. Oui. Tu sais, des fois, c'est un peu plus, là, comme, je suis pas sûre de ce que tu dis. Donc, tu sais, on réajuste le discours pour qu'il soit un peu plus vers l'avant. Donc, ça, c'est vraiment important. Euh, donc, c'est ça. On s'adapte selon la dynamique. Si la personne là, est full, elle fait déjà tout, là, elle est vraiment impliquée versus un, il est pas tant impliqué, c'est vraiment important de s'ajuster. Ça, vraiment, vraiment important. Puis, aussi, le répétage. Ça, là, c'est souvent tough, là, tu sais pas comment dire là, aux clients, OK, gang, on arrête de répéter. Non, non. Quand moi, je vois des clients qui n'arrêtent pas, assis, 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 je dis, hey, gang, aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est important de répéter seulement une fois, parce que sinon, ton chien, il comprend que tu peux lui dire 800 fois, puis il n'a pas à t'écouter. Il peut t'écouter après 3-4 minutes. Donc, tu sais, je vais pas dire, hey, toi, oublie pas là, de pas répéter. Les gens se sentent souvent pas très bien. Donc, je fais un at-large. Gang, OK, j'ai oublié de vous dire, là, c'est important, on répète le moins possible une seule fois. C'est vraiment important. Donc, juste ça, là, on peut voir une différence. Moi, je leur dis tout le temps quand je donne les exercices, j'ai des oreilles bioniques, donc je vais vous entendre répéter, puis je vais vous le dire, puis je vous jure que cette semaine, dans votre tête, vous allez dire, oh, Valérie va me dire d'arrêter de répéter. Ça fait rire les gens, ça détend l'atmosphère, puis quand je dis, hey, j'entends répéter, là, les gens font comme, ah oui, tu sais, c'est vrai. Donc, je suis pas en confrontation, je suis vraiment d'un côté plus bienveillant, je les ai mis de mon côté, et les gens vont beaucoup plus faire que je leur dis, parce que finalement, ils sont comme, OK, c'est cool, ça a du sens ce qu'elle me dit, elle. Exactement. C'est vraiment, là, génial. Donc, c'est ça. Prioriser les objectifs selon le client. Moi, ce que j'aime faire, c'est, je demande au client, admettons, tu sais, c'est quoi ton but là-dedans? C'est-tu qui donne dans la chambre à côté ou dans la cage? Parce qu'on va pas travailler la cage s'il est jamais pour le mettre dans la cage. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est important de voir c'est quoi son objectif. Parce qu'il y a 800 choses à travailler, mais c'est quoi ton objectif? C'est pas ce que moi je veux travailler sur le chien, mais ce que le client veut travailler sur son chien. Ça, c'est vraiment important. Même si moi je vois que la protection de ressources c'est la priorité, si lui c'est la marche en laisse, je peux pas y imposer qu'on va travailler la protection de ressources. Je vais y en parler pour que ça rentre tranquillement, mais je peux pas l'imposer. C'est la marche en laisse, on va travailler la marche en laisse. Donc, cibler Non, les puis objectifs, c'est vraiment important. exactement.
sais, quand on lit les questionnaires, souvent des clients, nous, on fait un peu un plan, puis on est comme, oh my God, il faudrait travailler ça, ça. Puis souvent, quand tu arrives en consultation, ou si c'est pas marqué dans ton questionnaire, si c'est pas marqué dans ton questionnaire, je te suggère fortement de nommer à ton client c'est quoi ses objectifs. On se fait prendre parce que le client n'a pas les mêmes objectifs que nous. Donc, si dans ton questionnaire, c'est pas demandé c'est quoi les trois principaux objectifs de ton client, ta consultation risque de pas bien se dérouler parce que ton client t'aura pas répondu à ses besoins. Donc, nous, chez Astuce Canine, dans le questionnaire, c'est toujours écrit. Et en personne, dans une consultation individuelle, je vais toujours aller demander aux clients c'est quoi leur objectif pour juste reformuler, être sûr qu'on a les bons objectifs, on n'a pas changé, puis je vais aligner mes séances là-dessus. Par la suite, moi, je peux faire part de mes observations. Je comprends, c'est vos trois Exactement. objectifs. Moi, j'ai noté ça, ça, ça. Regardez, on va travailler vos choses, puis après ça, si ça vous dit, on embarquera aussi sur ces sujets-là. Et dans les cours de groupe, aussi, demandez aux clients c'est quoi leur objectif. Toi, tu viens prendre un cours d'obéissance. Qu'est-ce que tu aimerais travailler? Parce que tu vas pouvoir adapter justement tes exercices en conséquence, puis être sûr de répondre aux besoins de tous tes clients. Exactement. C'est la plus belle affaire que tu peux dire. Faut tellement être réaliste aussi. T'sais, on peut pas, même si moi je vois quelque chose, là, faut être réaliste que le client, c'est peut-être pas sa priorité. Vraiment, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis donner des devoirs réalistes et motivants. Tu sais, Oui. si tu sais que ça le fait tanner, là, de travailler une chose, oui, on va le faire, mais dis, OK, on va faire 3 répétitions à la maison de tapis, puis le reste, pratiquez votre touch. Parce que tu Oui. sais que s'il y a de travailler le tapis, on va aller réaliste, puis selon sa motivation. Vraiment, vraiment important. Ça, on en a parlé tantôt, gérer les situations Oui. difficiles. Donc, on reste bienveillant, mais fait en fermeté aussi. Oui. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, admettons que les chiens peuvent pas se sentir, c'est important de le dire. Pas juste, OK, gang! Non, 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 là, c'est dangereux ce que vous faites, non. C'est, hey, gang, on va garder la laisse près de nous, simplement parce qu'on sait pas comment ils pourraient réagir, puis on est à l'intérieur avec une laisse tendue. Ça pourrait mal virer. Je suis pas fâchée comme personne, gang. Souvent, moi, j'aime bien le mettre en humour aussi. Sinon, ben ça, on en a parlé au niveau des clients en émotions, frustrés, Oui. dépassés. Je pense qu'on a fait le tour. Puis, important de fournir des papiers, des ressources, des vidéos. Parce que le client, il repart, puis il y a tellement d'informations qu'il oublie tout. Donc, nous, chez Asus Canine, on fait un résumé après que mes clients y adorent. J'envoie des vidéos, des exemples, des choses simples à travailler à la maison pour que ce soit simple et réaliste. Sinon, mon client, il ne le fera pas. Puis là, on va me dire, ah, ça marche pas ce que Marie-Monde me dit. C'est pour ça que pour voir des résultats, il faut s'adapter au client. Puis, ben, ma posture, en fait, vraiment important. Je pense qu'on a beaucoup fait le tour. Tu sais, je suis en avant, j'écoute, je fais des techniques, des reflets de reformulation, une écoute active, vraiment important. Puis d'être cohérent dans son discours et ses actions. Je Oui. pense que la phrase peut pas être plus claire que ça, là. Puis, savoir Non, dire non à des demandes irréalistes. oui. Ça, c'est Ah, difficile. beaucoup. Oui. Puis de l'expliquer au client pourquoi c'est pas réaliste, pourquoi peut-être ça sera pas dans ces temps-là, puis nommez-le, tu sais, beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime aussi beaucoup gérer ses propres émotions. Ça, je trouve que ça peut être peut-être difficile dans certains sphères, dans certaines périodes où est-ce que peut-être on est un peu plus vulnérable. Mais je pense qu'il n'y a rien de négatif non plus. Si tu arrives dans un cours de groupe pour une raison ou une autre, aujourd'hui, c'est une journée qui est difficile de le nommer. Moi, je Oui. pense que tu vas pas aller compter ta vie et tes problèmes personnels, là, mais hey, aujourd'hui, honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est une journée un petit peu plus difficile. J'ai vécu quelque chose, donc ça se peut que je sois peut-être un petit peu plus dans mes émotions, mais je vous jure, je vais faire mon possible. Je vais vraiment essayer de donner le meilleur cours possible. Mais déjà là, tu préviens tes clients. Tes clients sont comme ah, OK, ils sont moins en jugement, ils vont être aussi peut-être beaucoup plus attentifs à toi. Donc, ça se nomme. C'est sûr que si tu arrives tous les cours et tu nommes la même chose, à un moment donné, mais je pense que tout peut se nommer et d'accueillir ça aussi parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des humains. Parfois, nos émotions prennent le dessus, mais de les nommer puis de se responsabiliser de nos émotions va vraiment aider à la communication avec nos clients. Mais oui, puis comme on dit, on se met à leur niveau. Eux aussi vivent des émotions, puis ils vont se dire, hey, moi aussi, quand j'ai une mauvaise journée, c'est plus tough, hein. Donc là, on fait notre alliance professionnelle, puis mon alliance, c'est ça qui va me faire avoir une clientèle fidèle. Il faut qu'ils m'aiment, mes clients, il faut qu'ils s'attachent à moi. Mais moi, c'est pas mes compétences qui aiment. Non. C'est mes valeurs, c'est mon énergie, c'est la façon que je parle.
depuis mes connaissances, comment je le nomme, comment je fais sentir le client. C'est ça qui va vraiment faire une différence là, chez ton client. Oui, puis Puis, tu sais, j'aime ton point de il y en a tellement maintenant là, des éducateurs canins, c'est facile à trouver. Euh, présentement, à l'ère d'Internet, on deux, trois clics, on trouve tout ce qu'on veut. Les clients tombent en amour avec les gens. Ne tombent, oui, avec l'entreprise, les valeurs. Mais quand tu es, soit que tu représentes une entreprise, soit que c'est ton entreprise, les clients vont tomber en amour avec ta personnalité à toi. exact. Tu peux pas te faire aimer de tous les clients. Parfois, c'est juste des conflits de personnalité sans aucune raison. Tu dois pas te sentir coupable de ça. Mais assure-toi de donner ton côté humain. Tes clients, c'est pas ton journal intime. Ils n'ont pas d'affaire à savoir toute ta vie, là, du tout. Mais ils doivent quand même avoir un peu accès à toi pour justement aimer ce côté-là, puis tomber en amour avec ton énergie, ta vibe, pour qu'ils reviennent, puis qu'ils en parlent aux gens autour d'eux. Exactement. Puis d'utiliser l'humour pour faire revenir à l'ordre. Ça, je l'ai mis, puis c'est tellement important. Puis honnêtement, les gens nous attachent, admettons, là, on parlait de quelque chose, puis la personne, j'aurais pu le prendre personnel. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tourné en humour, puis on a niaisé, puis maintenant, je niaise toujours le client avec ça. Mais c'est important C'est d'utiliser drôle. l'humour, ça dédramatise. Le client, il va peut-être comprendre aussi que c'était pas tant adapté qu'à ce qu'il a dit, c'est un petit peu niaiseux ou un petit peu pas très pertinent. Donc, tu le tournes en humour, puis les gens trouvent ça drôle. Les gens s'attachent à l'humour, c'est vraiment important. Oui, Que, puis tu sais, on est humain, hein, quand on voit des gens, on a à la prime abord, on se fait une idée sur cette personne-là. Déjà là, la personne n'a pas commencé, déjà là, on est en train de dire elle est comme ça, puis comme ça. Euh, et Marie fait souvent dire qu'elle a de l'air jeune, là. Ça, c'est comme son espèce d'aura qu'elle a eue, mais je l'ai eu longtemps, moi, cette aura-là. Et justement, de tourner ça à l'humour, de dire, ouais, ok, j'ai peut-être l'air jeune, mais j'ai tel âge, puis j'ai beaucoup d'expérience. Ben, déjà là, en 30 secondes, tu défais toutes les idées préconçues de ton client qu'il y a dans sa tête, puis tu lui montres déjà que tu es à la hauteur de ce que tu vas faire. Donc, déjà là, tu pars avec plus 1000 dans ta tête parce que tu es déjà en avance sur ce que tu dis. Donc, ça, c'est la meilleure façon d'aborder ce genre de situation-là. exactement. Puis je vais pas faire non plus ma phrase dans le sens que oui, je suis jeune, mais tu sais, j'ai 5 ans d'expérience, là, j'ai travaillé là, là. Non. Hey, je suis jeune, mais bon, essayez-moi, puis vous allez voir, je suis un minimum compétente. Tu sais, je le mets en humour, puis je suis comme, si je suis pas compétente, vous allez voir ailleurs, mais moi, d'habitude, les gens m'aiment bien. Exactement, On définitivement. n'est pas comme ça. Donc, ça a été quand même une super belle formation, super complète. On espère vraiment que vous avez appris des choses. On espère que vous avez des outils maintenant pour justement vous aider avec la psychologie de l'humain parce que pour nous, c'est inévitable, ça fait partie du métier. Je pense qu'il n'y a pas assez de formation sur le sujet. Je pense qu'on n'en sait pas assez et pourtant, on devrait autant avoir des compétences sur l'humain que sur le chien. J'ai l'impression que c'est comme notre nouveau combat, dans le sens que Astuce Canine, pour nous, on fait une formation d'intervenant canin, on mise beaucoup là-dessus. Et je me rends compte de plus en plus en engageant des intervenants, en engageant des gens, que c'est une lacune et on va se donner comme mission d'éduquer les éducateurs canins au niveau de la psychologie humaine parce que c'est extrêmement important. On a des gens compétents dans notre équipe qui ont été justement beaucoup avec l'humain. Marie avec TS, moi, j'ai étudié en gérontologie avec les personnes âgées. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise, qu'on aime. Donc, notre mission va être vraiment de vous offrir plusieurs formations sur ce sujet-là parce que selon moi, il est essentiel et ça fait vraiment la différence entre un bon intervenant ou pas. Exactement. Puis la formation d'Astuce Canine, moi, ce que j'aime, c'est que tu fais pas juste former pour être bon avec le chien, mais pour être bon avec le client. Puis je pense qu'il y en a pas bien ben des écoles qui font ça, donc moi, je vote pour toi. Tu as fait une vraiment belle formation, Val. Merci. Bye Marie. À la prochaine. À la prochaine. Ouh!